Alain, propos d'un Normand. Les médecins parlent trop. Les médecins parlent trop, et quand ils seraient plus discrets, il y a trop de livres à lire, qui traitent des maladies, des symptômes et des remèdes. Là-dessus, l'imagination travaille, et la crainte s'ajoute à la douleur. Les malades ont souvent un air de courage qui trompe tout le monde, et provoque des confidences que l'on regrette ensuite. Ils ont des âmes romaines. Ils considèrent, disent-ils, la mort avec tranquillité. Ils veulent seulement être avertis afin de laisser leurs affaires en ordre. Il n'est pas difficile d'expliquer ces discours stoïciens. Le malade voudrait savoir où il en est, et compte toujours que la réalité sera au-dessous de ce qu'il redoute. Voilà pourquoi il veut qu'on use de franchise avec lui. Beaucoup tombent dans le piège, et lui disent ce qui en est. Le malade souffre alors des tortures morales que l'on peut à peine deviner, sans aucun profit. On m'a conté qu'un homme énergique, c'était, je crois, un militaire des troupes coloniales, avait fait jurer à son médecin, qui était son intime ami, que si jamais on le voyait perdu, on le lui dirait. Notre homme tombe malade, de façon à enlever tout espoir au médecin. Ayant quelques soupçons de son état, il rappelle au médecin sa promesse. Le médecin, entraîné par 1000 raisons, lui dit « Vous êtes mort ». L'autre resta 3 jours sans parler, et dit enfin à son ami, peu d'heures avant de mourir, « Si tu fais encore à quelqu'un une promesse de ce genre, ne la tiens jamais. » Je me rappelle qu'il y a 20 ans à peu près, après un bal, je dormis mal, et eus la fantaisie de me tâter le pouls. L'attention me donna-t-elle une espèce d'anxiété? C'est possible. Ou bien je me trompais en suivant l'aiguille à seconde. Bref, j'allai chez un médecin qui était heureusement un ami de ma famille, en lui disant « Tâtez-moi le pouls, car j'ai la fièvre. » Il me répondit « Non, je ne vous tâterai pas le pouls, vous n'avez pas la fièvre, vous souriez en parlant, et le plus naturellement du monde. Croyez-moi, celui qui est réellement malade ne sourit point. Ou bien alors c'est un triste sourire. » Et comme je lui tendais toujours mon bras, « Non, dit-il, je veux vous traiter en ami. Croyez bien que je suis assez savant pour vous trouver quelque maladie, mais j'aime mieux parler comme le Christ. Allez-vous-en, vous êtes guéri. » J'étais guéri, en effet, et pour longtemps, j'espère, de la manie de m'ausculter moi-même. C'est pourquoi je ne ris point des médecins de Molière et de leur bonus bona bonum. Je vous souhaite un médecin qui parle latin. 23 août 1908.